Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro semaine du 1er au 7 mai 2023. Alors oui, cette semaine, je peux vous refaire l'astro semaine sous format vidéo. Alors je suis désolée pour la semaine dernière si je n'ai pas pu le faire. Mais voilà, en fait, j'ai fait une névrite vestibulaire. Du coup, comment vous dire, j'avais la tête en vrai, j'avais beaucoup de vertige. Donc, j'ai pas pu faire la vidéo. C'est pour ça que je vous l'avais juste mis en format photo sur ma page Facebook. Voilà. Mais voilà, là ça va un petit peu mieux. Donc cette semaine, je peux vous refaire votre astro semaine en format vidéo. Donc si vous me regardez sur ma page Facebook, n'hésitez pas à vous référer au timer que vous retrouverez au-dessus de la vidéo dans la description pour pouvoir retrouver plus facilement votre signe. Et puis si vous me regardez sur YouTube, bah, du coup c'est dans la barre d'infos. Pareil, vous retrouvez le timer, donc comme ça vous vous référez au temps que j'ai indiqué et vous n'avez plus qu'à aller voir la vidéo à ce moment-là. Ça vous évite de devoir écouter tous les signes astrologiques évidemment. Donc comme d'habitude, en plus de votre signe solaire, n'hésitez pas à aller regarder votre signe lunaire et votre signe ascendant. Ça peut donner quelques infos de plus ou compléter la guidance. Donc c'est plutôt pas mal, mais ça après vous faites comme vous voulez. Donc si vous tombez sur cette vidéo que vous ne me connaissez pas, je suis Sophie, je suis cartomancienne intuitive dans les Landes. Voilà, alors je pratique la cartomancie depuis 4 ans maintenant, à peu près, de manière quotidienne. Donc évidemment je propose des consultations pour des guidances donc en présentiel, en visio ou par téléphone, quand vous voulez. Je propose aussi d'autres choses, donc si vous voulez découvrir tous mes services et avoir mes coordonnées, donc je vous propose de vous référer à la barre d'infos. Voilà, dans la description de la vidéo, vous retrouvez tout ça. Vous retrouvez aussi les liens vers ma page Facebook. Vous retrouvez vraiment toutes mes infos, donc je vous invite à me suivre. Et mon compte Instagram aussi, sur lequel je publie tous les jours notre petite carte du jour pour avoir notre message de notre journée. Et puis bien d'autres choses, mais je vous invite à aller voir tout ça. Allez, on est parti donc avec l'astro semaine. Donc on va commencer comme d'habitude par les béliers, on va finir par les poissons. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Donc aujourd'hui, on va utiliser donc l'oracle céleste d'Astro Kiff, bon, pour que je puisse vous montrer vos signes astro. Donc j'ai fait une présentation de ce jeu la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et on va utiliser donc le tarot vintage. Donc avec ce tarot là, je vais vous tirer une carte par signe astrologique pour que vous ayez une petite idée de ce qui va se passer dans votre semaine, l'énergie de votre semaine. Voilà, allez, du coup c'est parti les amis avec les béliers. Donc les béliers, aujourd'hui vous avez la carte du magicien. Donc là on nous parle de potentialité, on nous parle d'initiative, on nous parle de talent, on nous parle de peut-être aussi de commencer à préparer un nouveau projet, de commencer peut-être à mettre en place les outils pour pouvoir réaliser quelque chose ou pour pouvoir l'acter, le concrétiser. Là en tout cas on vous dit que les béliers, donc cette semaine, il va falloir un petit peu vous bouger, être quand même dans l'action. Bon, ça va pas être trop difficile, hein, puisque les béliers, hein, vous êtes reconnus hein, pour être toujours plus dans l'action que dans la réflexion. Voilà, vous avez tendance à plus agir qu'à réfléchir pendant des jours et des jours. Donc là, bah, écoutez, ça va être hyper positif pour vous cette semaine d'avoir cette force-là de caractère, dans le sens où ça va vous porter et du coup vous aurez vraiment tous les outils en main pour vraiment arriver à vos fins et pour pouvoir réaliser vos projets ou pour pouvoir arriver au but que vous vous êtes fixé. Donc c'est plutôt une bonne semaine, mais une semaine où on va quand même mettre beaucoup de choses en place, on va beaucoup avancer, où on va un petit peu bousculer aussi autour de nous pour que les choses avancent et que on sorte un petit peu de certains blocages pour ceux qui ont eu des blocages ces derniers temps. Donc bonne semaine, très active pour vous les béliers. Alors pour vous les taureaux, nous sommes sur un 4 de pentacles cette semaine. Alors là, franchement, à première vue, le premier ressenti que j'ai eu, c'est que là, les taureaux, vous allez faire preuve un petit peu de... ça va être difficile, en fait, de lâcher un petit peu des sous cette semaine. Vous allez vous montrer un petit peu
pince, quoi, comme on dit. C'est-à-dire que peut-être, voilà, il y a des choses que vous avez à régler, ou il va falloir que vous régliez peut-être une dette, ou je ne sais pas, ou qu'on va peut-être vous demander de l'aide financièrement, et vous allez avoir un petit peu du mal à lâcher. Alors, soit parce que vous allez avoir peur, peut-être que l'autre ne vous rende jamais ce que vous lui aurez prêté, soit peut-être que vous devez payer quelque chose, mais qu'en fait ça vous paraît injuste, dans le sens où pour vous ce n'est pas justifié. Peut-être aussi qu'il va falloir faire des dépenses inattendues, mais ça va être compliqué parce que voilà. Peut-être que vous auriez préféré que ça arrive à un autre moment et pas forcément maintenant. Il y a peut-être en dessous une peur de dire ah mince, là si par exemple je sors cette somme d'argent là, ben, on est en début de mois en plus. Après le mois il va être compliqué, du coup ça va être serré ben, pour faire tout le reste de la période du mois de mai. Donc là j'ai l'impression qu'il y a un rapport avec l'argent assez compliqué cette semaine les taureaux. Ça va être un peu compliqué. Pour d'autres, vous allez peut-être avoir l'envie, au lieu de dépenser, plutôt de vouloir épargner, de mettre de côté, ben justement, peut-être pour éviter de vous retrouver dans la panade un petit peu plus tard. Voilà, en tout cas, là au niveau des dépenses, ça va être compliqué. J'ai l'impression que voilà, le rapport avec l'argent cette semaine va être assez difficile, assez pas problématique, mais ça va être quand même un sujet assez important. Il va y avoir des décisions à prendre et ça va être assez compliqué pour vous justement de les prendre. Alors pour vous les Gémeaux, nous avons un 8 de Pentacle. Alors là cette semaine, il va y avoir pas mal de boulot. J'ai l'impression que vous allez vouloir aller plus en profondeur dans vos tâches, dans votre travail, tout ce qui est par rapport à une activité, alors soit professionnelle, soit par rapport à une passion. Quoi qu'il en soit, ça va être vraiment une semaine assez studieuse, j'ai l'impression pour vous les Gémeaux. On va avoir du mal comment dire, à vous dévier des objectifs que vous vous serez fixés. Peut-être qu'il y a une espèce de peut-être une impression d'avoir un peu perdu du temps ou d'avoir pris un peu de retard et du coup cette semaine ben, vous allez avoir un petit peu l'envie de mettre les bouchées doubles pour récupérer ce retard. Il y a quand même aussi une notion de perfection dans le sens où vous allez prendre le temps de faire les choses, de les faire vraiment de manière très précise. Vous n'allez pas faire les choses à la légère, vous allez préférer peut-être mettre plus de temps mais les faire correctement plutôt que de faire vite vite et finalement de ne pas arriver au résultat que vous vous seriez fixé. Donc il y a quand même une certaine forme d'exigence pour vous cette semaine les Gémeaux. Vous allez avoir envie de faire les choses bien, de prendre le temps et vraiment de vous focaliser sur une tâche bien précise. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres choses qui vont passer au second plan cette semaine, mais c'est pas négatif du tout, au contraire ça va être quelque chose qui va aussi vous aider à vous recentrer et à vous épanouir un petit peu, soit au niveau professionnel, soit au niveau personnel, si c'est du domaine de la passion, de l'activité plus privée quoi. Donc voilà, vraiment notion de travail, mais vraiment très précautionneux, très précis. Voilà, ça vraiment recentrage cette semaine les Gémeaux. Alors pour vous les cancers, cette semaine on a le valet de coupe. Donc là je vous l'ai mis à l'endroit mais il est tombé à l'envers. Donc je vais quand même le prendre en compte. Donc là le valet de coupe, lui, il nous parle de tout ce qui est lié à l'inspiration, à l'émotivité, à la créativité. Aussi peut-être au flirt, au fait de vouloir plaire. Alors peut-être que les cancers, il y en a pour certains qui vont avoir envie de plaire, mais pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que ça sera peut-être soit pour comment dire, pour se rassurer au niveau de son ego, de se dire bon ben peut-être que voilà, essayer d'aller séduire quelqu'un qui au final ne vous plaît pas vraiment, mais simplement pour tester un petit peu votre séduction peut-être, voilà, pour peut-être voir si vous pouvez encore plaire ou des choses comme ça. Il y a un petit côté comme ça. Alors pour d'autres, moi je l'associe plus à peut-être un petit peu trop d'émotivité pour cette semaine. Vous risquez peut-être d'être un petit peu trop, comment dire, dans l'exacerbation. C'est pas facile à dire. De tout ce que vous allez ressentir, de vos émotions et du coup
vous risquez d'être un petit peu à cran, c'est-à-dire que de prendre un petit peu trop au premier degré des choses que l'on pourrait vous dire, peut-être des petites réflexions qui à la base ne sont pas méchantes, mais vous risquez peut-être de mal le prendre. Il y a un petit côté comme ça, un petit côté, euh, oui, immaturité, on va dire. Alors, il peut y avoir aussi un côté où vous allez peut-être manquer d'inspiration, manquer de créativité, vous n'allez pas être forcément motivé cette semaine, vous allez avoir du mal à vous y mettre, peut-être à être vraiment dans votre travail, dans vos tâches du quotidien, je ne sais pas. Ça, c'est pas forcément une semaine où on va avancer, les cancers. Il y a peut-être un coup de mou aussi, une espèce de coup de fatigue, mais plus pas une fatigue physique, plus une fatigue un petit peu morale ou émotionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit coup de mou, quoi. Voilà. Donc bon, après vous prenez le message qui vous parle, puisque là ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais voilà, les cancers, c'est pas forcément une mauvaise semaine, mais j'ai l'impression que vous allez être un petit peu au ralenti et un petit peu manqué de fougue, quoi. Ça va pas être top top, et voilà, peut-être attention à faire la part des choses et à ne pas forcément prendre à tout au premier degré de tout ce que vous pourrez entendre, quoi. Voilà. Donc faites attention à ça, ne pas être trop susceptible, on va dire. Et puis ben, pour ceux à qui ça parle, le fait de peut-être être dans une espèce de séduction, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Alors c'est peut-être aussi le fait de, ben, je ne sais pas, vous allez recroiser un ou une de vos ex, et puis vous allez avoir envie de voir si éventuellement, hop, elle pourrait ou il pourrait retomber un petit peu dans vos filets, alors qu'en fait vous n'avez pas envie de vous remettre avec cette personne ou de relancer quelque chose, mais simplement de vous dire, ah ben je peux lui plaire encore, ou vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit côté séduction, pas pour les bonnes raisons, quoi. Voilà, donc faites attention à ça, mes petits cancers. Pour vous, nos amis les lions, alors nous avons le 2 de coupe. Alors là, cette semaine, on nous parle d'association, on nous parle d'accord. On nous parle de peut-être d'engagement avec une autre personne, par exemple, dans le domaine du travail, par exemple. Vous allez peut-être voilà, vous associer à quelqu'un, vous allez peut-être travailler en partenariat avec quelqu'un aussi, ça peut vouloir dire ça. Il y a aussi, là, il y a quand même une grosse notion de relationnel. Alors peut-être que vous allez faire de nouvelles rencontres aussi avec qui vous allez pouvoir vous découvrir des points communs et avec qui peut-être vous allez avoir envie de, de créer une nouvelle relation. Alors ça peut être une relation amicale, sentimentale, qu'importe. Mais là, il y a de l'entente quand même. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un accord de passé. Euh, Plutôt bonne semaine. J'ai l'impression que tout va bien se passer. Voilà, pour moi la priorité, voilà, ça va être tout ce qui va être lié aux relations, donc soit dans le domaine privé, donc c'est-à-dire avec les amis, la famille, tout ça. Alors il peut y avoir aussi, j'entends, des compromis de fait. Alors peut-être que cette semaine vous allez avoir l'occasion de pouvoir avoir une discussion avec une personne avec qui il y a eu peut-être un petit souci ou il y a eu voilà un petit problème. Et finalement, là, cette semaine, vous allez pouvoir mettre les choses à plat et trouver un compromis ou trouver un accord ou peut-être ben, faire en sorte que la relation ne se termine pas ou que ça s'arrange. Il peut y avoir aussi ben, justement que vous attendez une réponse d'un partenaire pour pouvoir réaliser un projet et du coup, là, cette semaine, vous allez avoir cette réponse qui pour moi me semblerait être plutôt positive. Donc voilà, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. En tout cas, voilà, pour moi, plutôt bonne semaine. Vous allez quand même vachement sociabiliser, relationner. C'est pas une semaine où vous allez vous sentir seul, quoi. Vous allez faire beaucoup de choses. Vous allez quand même échanger énormément cette semaine. Voilà les lions. Alors pour vous les vierges, nous avons le 8 de bâton. Alors là, on nous parle d'une opportunité qui risque d'arriver assez rapidement. Il va y avoir un changement rapide dans votre vie. Il va y avoir des décisions à prendre de manière ben, rapide. En fait, ça veut dire que vous n'aurez pas forcément le temps de réfléchir bien longtemps. C'est-à-dire que l'opportunité va se présenter et en gros, il va falloir décider de suite oui, non. Excusez-moi. Voilà, désolé, j'ai les chiens là qui font n'importe quoi à côté, ils sont pénibles. Alors, oui, je vous disais donc qu'il va y avoir peut-être une opportunité
qui va vous tomber dessus. Et on va pas forcément vous laisser le temps de la réflexion. C'est-à-dire qu'en gros, hop, là c'est une opportunité à saisir. C'est soit j'y vais, soit j'y vais pas. Mais en fait, j'ai pas le temps de réfléchir, quoi. Il faut que je me décide maintenant. Donc peut-être que ça risque de vous mettre dans un inconfort pour certains. Si par exemple vous êtes plus d'un tempérament à vouloir prendre le temps, à vouloir peser le pour et le contre, ne pas décider sur un coup de tête. Pour d'autres, au final, ça va super bien tomber parce que c'est peut-être l'opportunité aussi de vous sortir de votre zone de confort, de vous bousculer un peu. C'est peut-être ce dont vous avez besoin en ce moment. Si vous vous sentiez un petit peu dans une routine, dans un espèce d'ennui un petit peu du quotidien, et bien là, ça va un petit peu vous rebooster et du coup, vous allez dire, allez, go, j'y vais, quoi. En tout cas, je dis pas si ça va être bon ou pas pour vous par la suite ou autre, mais il y a là quand même un changement qui arrive cette semaine. Donc là, ça veut dire que préparez-vous à ce qu'il y ait quelque chose dans l'un des domaines de votre vie, mais ça peut être aussi dans un domaine de votre vie, mais qui a une répercussion sur tous les autres domaines ou sur d'autres domaines qui peut arriver pour vous. Voilà, si vous attendiez une réponse, c'est une réponse aussi qui va arriver assez rapidement. Donc là, éventuellement, vous allez avoir la réponse dans la semaine. Ou si vous faites des demandes, par exemple début de semaine, vous aurez les réponses certainement fin de semaine au maximum. Donc c'est quelque chose qui... Voilà, il y a vraiment une notion de rapidité pour vous cette semaine dans tout ce qui va être fait et tout ce qui va être décidé. Alors, pour vous, les balances, nous avons le 3 de bâton. Alors là, moi, cette carte, j'ai l'impression, quand je la vois, que vous avez un petit peu l'envie d'aller voir ailleurs, l'envie de découvrir de nouvelles choses. Peut-être que vous en avez marre d'être dans cette espèce de routine ou zone de confort qui, au final, oui, vous correspond et vous avez vous avez pris du temps à la construire. Donc ça vous stabilise et ça vous sécurise. Mais d'un autre côté, il y a un petit côté où vous vous ennuyez, j'ai l'impression. Et donc là, cette semaine, vous allez avoir envie voilà, de peut-être projeter un voyage, d'aller découvrir de nouvelles choses, peut-être de vous lancer dans une nouvelle activité ou dans une nouvelle oui, activité, par exemple sportive, artistique, qu'importe. Ouais, là j'ai l'impression en fait que pour retrouver un petit peu votre énergie et votre fougue, il faut que vous alliez à la découverte d'un nouvel horizon, quoi. Voilà, alors après ça peut être aussi dans tous les domaines, ça peut être soit professionnel, ça peut être soit sentimental, peut-être aussi que dans votre vie de couple en ce moment c'est un petit peu compliqué, vous vous ennuyez, ou peut-être que la personne avec qui vous êtes finalement ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin ou ne correspond finalement pas à ce que vous attendiez. Et peut-être que vous avez envie oui, d'aller voir ailleurs, de peut-être rencontrer d'autres personnes et peut-être de vous lancer dans une nouvelle histoire aussi, voilà, peut-être de laisser derrière vous l'actuelle ou celle qui vient peut-être de se terminer, si elle vient de se terminer, et d'aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, j'ai vraiment l'impression cette semaine que ça va être prendre la décision de laisser des choses derrière qui finalement ne vous conviennent plus pour aller vers autre chose. Alors pour certains, vous savez déjà vers quoi vous voulez aller. Pour d'autres, vous êtes plus dans une semaine où vous allez justement réfléchir à ce à quoi vous voudriez, ce à quoi vous aspireriez pour retrouver un petit peu votre énergie et retrouver un petit peu votre joie de vivre, quoi, que peut-être ces derniers temps c'est un peu éteinte. Donc voilà, beaucoup de réflexions pour certains. C'est pas forcément une semaine où vous allez être dans l'action. Moi j'ai plus l'impression que ça va être vraiment des prises de décision mais qui ne seront pas actées, c'est-à-dire que vous allez plus faire un tri dans vos idées, dans vos envies et puis éventuellement peut-être après dire je décide de faire ça et du coup plus tard, donc peut-être la semaine prochaine ou le mois prochain, qu'importe, vous mettrez en place les actions pour aller vers d'autres horizons, vers d'autres opportunités. Mais là, voilà, j'ai l'impression que cette semaine, c'est plus, on va dire, une semaine de prise de conscience. Oui, de comprendre que vous avez envie d'ailleurs et d'autre chose. Alors les scorpions, vous, cette semaine, on est sur un cavalier de coupe. Donc lui, c'est pareil, il est tombé à l'envers. Donc bon, je vais prendre en compte quand même le fait qu'il me soit tombé à l'envers.
Alors le cavalier de coupe, normalement, il nous parle de romantisme, il nous parle d'idéal, il nous parle d'invitation, de confiance, donc en l'autre ou en soi. Mais là, comme il est tombé à l'envers, donc on va dire que c'est un petit peu mitigé. J'ai l'impression cette semaine qu'il va y avoir des doutes pour certains de vous. Peut-être aussi qu'on va vous reprocher votre manque de romantisme, justement. Peut-être que vous allez être trop... alors j'entends directif ou directive. Donc peut-être que vous allez être, oh non, faut faire comme ci, comme ça, machin, et nana. En gros, que votre vie, elle est écrite, que vous savez ce que vous voulez décider, par exemple pour votre couple, votre vie de famille ou qu'importe. Et peut-être qu'on va vous le reprocher un petit peu en disant, oh mais là là, mais t'es tout le temps en train de faire les choses de manière concrète et on va dire réfléchie ou autre, mais il n'y a jamais de romantisme, quoi. C'est toujours un petit peu trop brut, un petit peu trop... oui, un petit peu trop presque pas masculin parce que j'ai pas envie de dire que les hommes ne sont pas romantiques, c'est pas vrai. Mais un côté trop vous prenez pas de gants, quoi. Voilà, vous mettez pas les formes, on n'enjolive pas les choses. Voilà, il y a un côté un petit peu, oui, brut de pomme, quoi. Et ça, on risque de vous le reprocher un petit peu dans le sens de dire, mais franchement, on peut parler ou tu peux faire des choses sans forcément être de suite trop concret, trop direct, et puis pas mettre un petit peu de fioriture autour, quoi. Donc attention à ça, les cavaliers de coupe, n'importe quoi, les scorpions, essayez un petit peu de, oui, d'arrondir les angles, d'être un petit peu plus doux dans vos paroles et dans vos gestes aussi. Peut-être essayer un petit peu de vous adoucir. Alors ça peut être soit dans le domaine sentimental, évidemment, hein, avec votre compagne ou votre compagnon, hein, qui peut vous reprocher votre manque de romantisme, votre manque d'initiative aussi, parce qu'on parle d'invitation. Donc peut-être que votre autre aimerait que voilà, vous lui fassiez peut-être des petites surprises, que vous l'invitiez à sortir, que vous fassiez des petites choses ensemble, et puis peut-être que vous, ben non, en fait, vous êtes dans vos projets, non, dans vos activités, dans vos projets, dans votre truc, dans ce que vous avez à faire, et puis ben non, en fait, j'ai pas le temps, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? De peut-être dire oui, mais bon, voilà, regarde, là, on va manger au restaurant, t'as pas forcément fait attention comment tu t'es habillé, ou voilà, c'est des petites choses comme ça, mais du coup, on peut vous reprocher des choses comme ça, mais ça peut être aussi dans le domaine relationnel, hein, que ce soit dans le milieu professionnel ou autre, dans le sens où votre manière de faire les choses ou de dire les choses sont peut-être un petit peu trop brutales pour la personne qui est en face. Et voilà, là vous êtes peut-être invité à, voilà, à mettre un petit peu plus de rondeur, de souplesse, un petit peu plus de gentillesse dans les mots que vous pourriez utiliser et dans la façon de dire les choses. Voilà, peut-être que certaines personnes, certes, il y en a certaines qui ont peut-être besoin d'être un petit peu remuées dans les bronches pour que ça avance. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont un petit peu plus sensibles et le fait de prendre un petit peu plus de gants ou voilà, de dire les choses de manière un petit peu plus mignonne pourrait être plus réceptive à ça et ça pourrait être plus efficace pour obtenir ce que vous voulez de telle ou telle personne ou de lui faire comprendre les choses. Voilà, donc moi, vraiment, j'ai l'impression, cette semaine, les scorpions, c'est plus sur une manière dont vous allez vous exprimer qui pourrait vous être reproché, quoi, dans le sens où peut-être que vous allez être un petit peu trop direct, un petit peu trop franc, un petit peu trop brutal, et on pourrait vous le reprocher, ou peut-être que ça pourrait vous desservir un petit peu. Donc attention à ça, faites attention à la manière dont vous parlez aux autres. Alors pour vous les sagittaires, bon, on est sur un 9 d'épée. Je vous avoue que c'est pas la carte la plus réjouissante du tarot. Euh, c'est pas génial pour vous cette semaine, les Sagittaires. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de prises de tête, beaucoup de stress, beaucoup aussi de rumination dans le sens où vous allez vouloir anticiper beaucoup de choses et au lieu que ça soit, comment dire, au lieu que ça soit efficace pour vous, que ça soit bon pour vous, au contraire, ça va vous mettre dans un état d'angoisse et d'incertitude qui risque aussi d'agir sur votre sommeil, hein, parce que cette carte, elle nous parle beaucoup aussi d'insomnie, de mal dormir, voilà, de vraiment être tellement en rumination là que ça nous en empêche même de nous reposer correctement. Donc attention à ça, les Sagittaires. Essayez un petit peu de prendre de la distance. Alors
si vous rencontrez des choses un petit peu trop difficiles, essayez peut-être aussi d'en parler, de ne pas forcément garder toutes vos angoisses ou tout ce stress rien que pour vous et de l'intérioriser trop. Parce que voilà, peut-être de l'exprimer, de mettre des mots dessus à haute voix, ça va vous permettre de vous vider un petit peu l'esprit, de vider votre sac et du coup de vous délester un petit peu de certaines choses, ou simplement les paroles réconfortantes de notre entourage, de notre partenaire, de notre famille, de nos amis, ça permet aussi peut-être de retrouver un regard objectif sur une situation. Parce que parfois on rumine, on anticipe, on projette, on est peut-être aussi dans la nostalgie, des choses comme ça, on est trop en tension, on est trop préoccupé, et du coup, tout ce qu'on pense en fait, c'est pas forcément le reflet de la vérité, de la réalité, vous voyez ce que je veux dire. C'est aussi parfois rendre un petit problème plus gros qu'il n'est vraiment. Parce que après on le fait tous, hein. Mais là, vous, cette semaine, les Sagittaires, ça risque de vous desservir plus qu'autre chose. Donc attention à ça, parce que finalement, déjà peut-être le fait de manquer de sommeil, ça veut dire que les journées, vous êtes fatigué, donc ça veut dire que vous allez être moins efficace. Donc forcément, vous allez être moins efficace, donc vous allez rentrer en fin de journée, vous allez être fatigué, vous allez être stressé, vous allez être frustré, parce que finalement, vous n'avez pas réussi comme vous auriez dû réussir ou comme vous aviez prévu de réussir. Et finalement, ça va vous réengranger du stress. Du coup, en fait, vous voyez, ça va être un petit peu un cercle vicieux dans lequel il faudra arriver à sortir. Voilà. Essayez peut-être de vous aérer la tête, d'essayer de faire autre chose pour ne pas vous focaliser que sur ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse, et surtout éviter de trop vouloir anticiper ce qui pourrait arriver si vous faites ou si vous ne faites pas telle ou telle chose, si vous réussissez, si vous ne réussissez pas telle ou telle chose. Attention les Sagittaires, parce que vraiment de rester dans cet état d'esprit, ça sera encore plus négatif pour vous que finalement d'essayer de relativiser, de prendre un petit peu de recul et de vous vider un petit peu la tête et de faire autre chose peut-être. Donc attention à ça les Sagittaires. Alors pour vous les Capricornes, nous avons un 9 de Pentacle. Alors là, ce 9 de Pentacle. Non, pas du tout. Mais alors pas du tout. On est sur un 9 de coupe. 9 de Pentacle, je ne sais pas pourquoi. Donc on est sur un 9 de coupe pour vous les Capricornes. Alors là, normalement, cette carte, elle nous parle de vœux exaucés, de succès, d'accomplissement, de joie, de satisfaction. Sauf que là, en fait, bizarrement, cette carte, ce qui m'a attiré l'œil, c'est que, oui, là, on a toutes ces coupes, là, mais en fait, le personnage, il est dos à ça. Et en fait, pour moi, là, aujourd'hui, cette carte, elle me dit plus que ça va être difficile pour vous, les Capricornes, cette semaine comment dire, de vous rendre compte de ce que vous avez, de ce que vous avez acquis ou de ce que vous avez réussi. J'ai l'impression que vous êtes dans un niveau d'exigence tellement élevé que finalement, au lieu de voir tout ce que vous avez réussi, tout ce que vous avez fait déjà, vous avez plus tendance à voir ce qui vous manque ou ce que vous n'avez pas encore fait. Là, on sait que dans le tarot, les suites, elles sont de 1 à 10. En fait, c'est comme si vous, au lieu de voir les 9 coupes que vous avez déjà, vous voyez seulement la 10e coupe que vous n'avez pas encore. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, même si vous avez déjà réussi beaucoup de choses et que vous avez déjà acquis beaucoup de choses, finalement, au lieu d'être déjà content de ce que vous avez et de vous réjouir et de profiter de ce succès ou de cette réussite, en fait, vous êtes plus à vous focaliser sur ce que vous n'avez pas réussi. Disons que j'ai l'impression que cette semaine, vous allez être dans un tel niveau vous allez avoir envie d'atteindre un niveau de perfection tellement parfait, j'ai envie de dire, que finalement, le seul truc qui va pas aller, ça sera le plus grave par rapport à tout ce que vous aurez réussi, quoi. Pour vous donner un exemple tout bête, c'est, je ne sais pas, je ne sais pas, vous passez un examen par exemple, et puis vous avez 9 sur 10 quoi. Et en gros, au lieu de vous dire, ah c'est cool, j'ai 9 sur 10, franchement, j'ai quasiment, j'ai super bien réussi quoi, c'est cool, j'ai mon examen, ça va passer, j'ai tous mes points. Non, vous allez juste dire, ah ouais, mais en fait j'ai fait une erreur à cette question-là, et du coup, toutes les autres que vous avez réussi, c'est pas grave, vous ne voyez que la question à laquelle vous n'avez pas réussi à répondre. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, en fait, ça va... En fait, vous allez vous-même
vous empêcher de profiter et de réaliser de tout ce que vous avez, de tout ce que vous avez acquis, de tout ce que vous avez réussi, simplement par notion de perfection, quoi. C'est-à-dire que là, vous avez trop d'exigences pour vous-même et aussi pour les autres. Attention, ça peut être ça. Pour certains, ça va être pour vous-même, mais pour d'autres, c'est que vous allez mettre une pression aussi à votre entourage, dans le sens où, au lieu de voir tout ce qu'ils ont réussi, vous allez leur reprocher simplement la petite chose qu'ils n'ont pas faite correctement, quoi. Ou qu'ils ont raté, quoi. Et du coup, ça risque d'être difficile pour votre entourage, parce que eux, ils attendront peut-être de vous que vous les souteniez, que vous soyez content d'eux, que vous soyez fiers, et finalement, vous allez dire, ah ben oui, mais t'as pas fait ça. Ben oui, mais j'ai réussi ça et ça et ça. Oui, c'est très bien, mais du coup, t'as raté ça. Et en fin de compte, vous n'allez voir que le point noir de toute la réussite. C'est un petit peu dommage. Donc faites attention à ça, les Capricornes. Essayez un petit peu de vous remettre en question à ce niveau-là. Alors, les Verseaux, pour vous, on a le diable. Alors, cette semaine, les Verseaux, excusez-moi, je suis en train de perdre ma voix. Attention aux excès. Attention à ne pas être trop, excessif, quoi. C'est-à-dire que pour certains, vous risquez de vouloir aller trop en faire, de vouloir faire peut-être trop vos preuves, de vous mettre trop la pression. Et puis, il risque d'y avoir aussi un côté au niveau des émotions qui risque d'être un petit peu exacerbé. Dans le sens où vous allez avoir du mal à gérer et vous allez vite partir dans le côté excessif d'une émotion. Par exemple, il va y avoir un petit déclencheur qui va faire que ça va provoquer de la colère chez vous. En fait, au lieu de contrôler cette colère et peut-être de dire à l'autre oui mais tu comprends, ça t'a pas bien fait, oui mais ça me plaît pas, machin, vous allez partir un petit peu dans une colère, vous allez surréagir, quoi. Il y a un petit peu un côté comme ça. Attention à ça. Ça peut être aussi le côté si vous avez une petite angoisse, une petite appréhension, ça risque de se transformer presque en crise de spasmophilie. Vous voyez ce que je veux dire? Tout risque d'être un petit peu excessif. Alors attention à tous les excès aussi, type l'alcool, la cigarette, le sport, tous les excès un petit peu comme ça. Le travail aussi, essayez peut-être d'arriver à faire la part des choses et ne pas vous perdre dans votre travail, dans vos tâches professionnelles, de ne pas vouloir trop en faire aussi. Il y a un petit côté comme ça. Le côté positif de cette carte, c'est que là on nous parle quand même aussi avec le diable de la volonté. Parce que cette carte, elle n'est pas que, moi je trouve, elle n'est pas, on a tendance justement à la diaboliser, à en voir une carte négative, alors que non, finalement, en fait, le diable, il peut aussi représenter le côté, on prend des risques, on a un petit côté téméraire, quoi, mais qui finalement sera positif pour vous, puisque ça va vous donner la petite flamme en plus qui fera que vous arriverez en fait à réaliser des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, à vous dépasser un petit peu, j'ai l'impression. Donc ça peut être aussi positif pour certains d'entre vous, et puis vous donner la volonté aussi de montrer ce que vous valez, de faire vos preuves, de montrer que voilà, vous savez faire quelque chose, vous êtes compétent ou compétente, et que oui, en fait, oui, faire vos preuves, quoi. Moi, c'est ce que j'entends. Ça va être une semaine où certains d'entre vous allez pouvoir faire vos preuves, et vraiment, le fait de prendre un petit peu des risques, ça pourrait être très positif pour vous et pour votre image. Donc voilà mes petits Verseaux. Et enfin, les Poissons. Alors pour vous, on a la carte de l'ermite. Donc elle est tombée aussi à l'envers. Donc je vais prendre un petit peu le côté ombrageux de la carte. Je ne vais pas prendre forcément que son côté positif. Donc l'ermite, en général, nous parle plutôt de retrait, d'introspection sur soi. Aussi de sagesse, dans le sens où, en général, l'ermite, voilà, vous voyez que c'est une personne quand même assez âgée. Il a quand même acquis tout au long de sa vie et son expérience de vie une certaine sagesse qu'il peut ou non partager. Il peut faire aussi preuve de résilience et de patience dans certaines situations, puisqu'en fait, il a justement la maturité et la sagesse nécessaires pour ne pas
rentrer dans des émotions excessives, quoi, ou trop développées. Il est quand même assez... il arrive à garder son calme, quelle que soit la situation, il arrive à gérer ses émotions et ce qu'il reçoit. Là, pour moi, vu qu'il y a quand même cette carte est tombée à l'envers, j'ai plus l'impression que les poissons, cette semaine, ça va être... Alors, j'ai l'impression que pour certains, ça va être... Excusez-moi, ça va être difficile, peut-être, de vivre une certaine forme de solitude. Peut-être qu'il y en a certains, justement, ils vont avoir du mal à faire les choses seuls. Ils vont avoir du mal à se dire qu'ils doivent se débrouiller et qu'ils ne seront pas forcément accompagnés de quelqu'un d'autre, qui n'auront pas forcément un collègue ou quelqu'un pour faire les choses avec eux. J'ai un petit peu cette impression-là, une espèce d'angoisse, oui, de se retrouver seul face à une situation, j'ai l'impression. Il y en a, ils peuvent manquer aussi de sagesse, du coup, ou de patience face à une situation aussi. Donc, c'est-à-dire que vous risquez de vous emporter assez rapidement, les poissons. Alors, peut-être que c'est dû aussi à une forme de stress que vous avez. Et du coup, le stress va se répercuter dans le sens où, face à quelqu'un ou face à une situation ou dans une conversation, vous risquez de perdre un petit peu vos moyens et de perdre patience ou de manquer de sagesse et de maturité dans vos mots et dans vos actes. Donc, attention à ça, les poissons. Bon, c'est pas forcément une mauvaise semaine pour vous, mais vous risquez d'être un petit peu bousculé. C'est une semaine aussi où peut-être on va vous demander peut-être de travailler un petit peu sur vous, de vous poser des questions, de vous remettre en question. Et c'est pas quelque chose qui sera facile pour vous cette semaine. Alors normalement, les poissons, vous êtes plutôt un des signes qui aimait bien être dans sa bulle et qui normalement la solitude le vit quand même plutôt pas mal. Vous, ça risque d'être un petit peu compliqué. J'ai l'impression que la solitude sera plus pesante pour vous cette semaine que réconfortante ou salutaire. Voilà, donc si vraiment c'est trop compliqué pour vous de vous retrouver seul, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à aller voir du monde, et puis surtout à vous exprimer par rapport à ça, et ne vous forcez pas à vous enfermer ou à rester dans votre coin si c'est pas ce que vous voulez, quoi. Si vous avez envie de vous exprimer, de parler, de partager, faites-le, quoi. Ne restez pas, parce que c'est pas quelque chose qui sera constructif pour vous cette semaine d'être seul, quoi. Voilà. Et si vous n'avez pas le choix que de vous retrouver seul, dans ce cas-là, si vous le vivez mal, peut-être il serait temps de vous poser la question de pourquoi vous vivez si mal cette solitude. C'est qu'il y a certainement quelque chose à travailler par rapport à ça. Voilà les poissons. Voilà les amis, donc on en a terminé pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager la vidéo, à la liker. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous demander. J'ai pas grand chose à vous dire. Dans la semaine, du coup, je continuerai ma série sur la découverte de mes jeux que j'ai dans ma tarothèque. Donc, vous faire découvrir ma collection de tarots et d'oracles. Voilà. Donc, pour ceux qui me regardent sur ma page YouTube, non, sur ma page YouTube, ça va absolument rien dire du tout. Je suis un petit peu fatiguée. Ceux qui me regardent sur la page Facebook, je ne sais pas si je vais mettre les vidéos des séries, enfin les vidéos sur mes jeux. Je sais pas, j'en sais rien. J'ai mis la première. Je sais pas, peut-être que je les mettrai pas forcément sur la page, je les mettrai peut-être que sur ma chaîne YouTube. J'en sais rien, je vais réfléchir encore. Bon là, pour l'instant, les premières, je les mettrai et sur la page et sur ma chaîne YouTube. On verra pour les autres. Je sais pas trop, je suis pas décidée encore. Je verrai surtout si sur la page, ça vous plaît ce type de vidéo ou pas, et sinon je mettrai que sur YouTube. Donc pour ceux qui me suivent sur ma page, et si ça vous intéresse ce type de vidéo, si vous voyez que je ne les partage plus, donc je parle vraiment des vidéos de présentation de jeux, donc de la découverte de ma cartothèque. Si je vois que sur ma page ça plaît pas spécialement, je les mettrai du coup que sur ma chaîne YouTube, donc je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne YouTube. Voilà les amis, allez sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.